Je demandais, je m'apprête à partir en live tout à l'heure, mais j'ai cette question que j'aimerais vraiment poser aux femmes mariées. Je précise que j'ai été mariée 2 fois, divorcée 2 fois, et c'est moi qui ai demandé le divorce à chaque fois. Parce que ça n'allait pas. Mais ce matin, je parlais avec quelqu'un qui a fait près de 30-40 ans dans le mariage. C'est une maman. C'est vraiment une maman. Et hier, je parlais avec une autre abonnée également qui a fait 25 ans dans le mariage. Et de ces 2 conversations, la même chose ressort. On te dit des phrases du genre, tu sais, le mariage c'est pas facile, le mariage il faut supporter, ma chérie le mariage il faut baisser le cœur, ma chérie le mariage il faut avoir le gros dos pour encaisser, ma chérie le mariage c'est pas pour les enfants, ma chérie le mariage c'est seulement pour les adultes, maman le mariage que tu vois là-haut ce n'est pas les affaires des émotions, ce n'est pas le cœur, c'est que vous vous mettez ensemble pour un projet. Oh ma chérie en tout cas oh, le mariage oh, le mariage oh. Et une d'entre elles m'a dit, ma chérie, quand tu rentres dans le mariage, le nombre de coups que tu encaisses, le nombre de fois que tu pleures, les larmes que tu coules, les douleurs que tu endures et que tu encaisses venant d'un homme, les tromperies d'un homme, le manque de respect des hommes, le manque de considération des hommes, l'immaturité des hommes. Voilà, ces choses que tu vis dans le mariage, ces chocs que tu encaisses. Quand tu finis d'encaisser tout ça, et que tu restes debout et que tu dis quand même, je reste dans le mariage, on va dire que tu es une bonne femme. Et j'ai dit à la personne, mais attends, la manière que vous êtes en train de me résumer le mariage là, j'ai l'impression en fait que c'est une prison pour les femmes. Je sais pas, la manière que vous me présentez le mariage là, c'est comme si quand on part en mariage, c'est qu'on s'en va souffrir. C'est genre comme si il n'y a rien de bon. En fait, c'est comme si le mariage c'est à 80% ces choses-là et à 20% quelques petits moments de sourire, quelques petits moments de rigolade, mais que 80% du temps, la femme est malheureuse, la femme pleure, la femme on la trompe, la femme on lui manque de respect, la femme on la fait pleurer, la femme on la fait travailler, la femme machin machin. Et j'ai dit, ça sert alors à quoi de se marier? Donc si le mariage, c'est ce que vous êtes en train de dire là, qu'il faut avoir le dos large pour encaisser. Donc, on entre dans le mariage pour encaisser les choses. Mais, c'est-à-dire que tu vas quitter ta paix mentale en tant que célibataire ou en tant que petite amie. Tu quittes cette paix-là. Tu quittes cette joie. Quand tu es célibataire, tu es joyeuse, tu es toute jolie. Tu as le temps pour prendre soin de toi. En tout cas, tu es épanouie et tout ça. Donc, vous voulez me dire que tu choisis de quitter ces choses pour aller te faire manquer de respect chaque jour pendant des années et des années, 10 ans, 20 ans, 15 ans, 40 ans. C'est-à-dire que tu as quitté chez tes parents pour aller te faire manquer le respect par un tintin, pour aller pleurer, pour aller être ridiculisé, pour aller être humilié, pour aller être rabaissé, pour aller être rejeté à la dernière place. Et tu es donc rempli d'amertume, de douleur, de colère, de frustration et de traumatisme. C'est-à-dire que tu as quitté le cocon familial où tu étais en paix, jolie en tant que jeune fille, pour aller encaisser des traumatismes émotionnels et physiques et spirituels. Je suivais un live l'autre jour où une fille, elle a été envoûtée, rien ne va plus dans sa vie. Elle ne sait pas où elle a ramassé l'envoûtement là. Il a fallu qu'elle aille voir une guérisseuse traditionnelle pour se rendre compte que c'est une chisa de son mari qui l'a envoûtée. Donc tu vas quitter la protection de tes parents pour aller te mettre avec un homme qui va ouvrir une porte spirituelle pour que toi on t'envoûte. C'est que tu es assise à la maison, tu es mariée officiellement. Tu n'as rien fait de mal à quelqu'un. Hein. Mais il s'en va mettre son pénis, son bangala quelque part.
C'est tellement doux dans les fesses de celle-là que elle va se lever, aller faire un médicament pour te déranger, pour que toi tu n'as qu'à quitter le foyer. Donc elle a marché partout pour l'envoûtement, elle ne sait pas qu'est-ce qu'elle a fait jusqu'à elle découvre que son mari l'a trompée avec 3 chisas. Donc maintenant c'est une des chisas qui s'est levée pour aller faire un médicament pour qu'elle n'a qu'à quitter le monsieur. À la fin de l'histoire même, elle a effectivement quitté le monsieur. Mais Chisa là aussi n'est pas rentrée dans le mariage. Le problème, c'est que le sortilège est resté sur la fille. Là, elle est là aujourd'hui qu'elle n'est plus mariée avec le monsieur, le papa de ses enfants. Elle n'est plus mariée avec lui, elle vit sa vie. Mais tout est nyagami dans sa vie. Donc tu as quitté tes parents pour aller te mettre avec un homme dont son bangala ne peut pas rester dans son pantalon, qu'il allait mettre ça dans le pétou d'une autre fille juste quand c'était sucré, juste quand il a dit le bangala, il me faut ça tous les jours. Donc je vais aller... Donc j'ai demandé, attends, si je comprends bien le mariage en fait, c'est comme si nous célébrons. Je comprends donc maintenant pourquoi, ou bien quand on dit enterrement de vie de jeune fille, là, ça veut dire quoi? C'est que, c'est comme, limite j'ai l'impression que on enterre notre joie. Donc, quand on fête souvent enterrement de vie de jeune fille, on profite pour faire toutes les folies, aller en boîte de nuit avec ses copines, les twerkages, les soirées pyjama. J'ai l'impression que c'est comme si on se dit, c'est la dernière fois qu'on sera heureuse comme ça. On enterre notre... C'est comme si on décide de mourir. Et on décide d'entrer dans une prison dorée. C'est doré parce qu'on porte l'alliance, on dit c'est le mariage. Mais en fait, c'est une prison où les femmes pleurent matin, midi, soir. Les femmes sont trompées, les femmes sont blessées, les femmes sont ridicules. C'est-à-dire, je ne sais pas. C'est pour ça que le mariage est célébré. On dit souvent que le mariage, c'est pour la femme. Parce que c'est un peu comme si c'est un transfert. Elle quitte de chez ses parents pour aller vivre avec un tintin, un imbécile. Donc, j'ai demandé, attends. Donc, le mariage, pas ça, un peu, tu entends, oh, ma chérie, le mariage, c'est pas facile, oh, hey, le mariage. Donc, je ne comprends pas. Donc, on choisit alors de se marier. Pourquoi? Si on sait que le mariage, c'est ça, qu'il faut avoir le dos large pour supporter, pourquoi on ne dit pas la même chose aux hommes? Qu'ils n'ont qu'à avoir le dos large pour supporter, qu'ils n'ont qu'à baisser le cœur, qu'ils n'ont qu'à supporter. Pourquoi on ne dit pas ça aux hommes? Pourquoi on permet aux hommes de faire ce qu'ils veulent? Ils n'ont qu'à tromper. Tu sais, l'homme c'est ça, l'homme trompe. Tu sais, nous les femmes c'est différent, l'homme trompe. Donc ils sont là des imbéciles. Donc on permet aux hommes de nous tromper, de nous maltraiter, de nous traumatiser parce qu'on dit c'est ça le mariage, qu'à la fin, c'est ça on va applaudir pour nous. Et puis, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui va regarder cette vidéo qui est marié, une femme mariée. Bon, après, je sais aussi que les femmes qui sont mariées et qui sont encore mariées jusqu'à ce jour et qui regarderont cette vidéo, je sais très bien qu'aucune femme mariée ne viendra dire dans la vidéo, ma chérie, tu as raison, le mariage c'est la souffrance. Aucune femme mariée ne le dira parce que, elles sont encore mariées. Si elle vient dire ça maintenant, elle a peur que son mari va voir son mari. Il y a que peut-être nous, là, les femmes qui ont été mariées, qui sont sorties, on a vu les trucs bizarres dedans. C'est nous qui pouvons parler parce qu'on n'a plus rien à perdre. Mais celles qui sont encore dedans, et je vous préviens que j'entends les choses tous les jours. Donc je me demande que, est-ce que ça vaut la peine d'épouser les imbéciles là? Ça vaut la peine de leur... Ça vaut la peine. Moi, je suis là comme ça. De toute façon, le mariage... En tout cas, c'est pas demain le jour où je vais me marier. C'est pas tout de suite. Même celui avec qui je suis, c'est. On va seulement rester comme ça, on se regarde. Le jour où je fais pas, je porte mes bagages, je dégage. Next. Bangala suivant. C'est ça. Comme vous aimez aller de pétou en pétou, nous aussi, si ça fait un peu un chat, on vous dépose. Next. Next. Je sais pas, quelqu'un peut un peu me donner un conseil. Une femme mariée qui a été mariée 40 ans, 30 ans, qui a été heureuse jusqu'à aujourd'hui, que son mari ne l'a jamais trompée, son mari la respecte, son mari l'honore, son mari l'écoute, son mari est loyal envers elle, son mari continue de la servir. Est-ce qu'il y en a comme ça qui peut venir me donner ce témoignage, s'il vous plaît? Parce que jusqu'ici, moi, j'ai fait 2 mariages qui n'ont pas marché. Moi, j'ai été dans des relations qui n'ont pas marché. J'entends des témoignages où ça ne va pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a fait 30 ans de mariage que le mari n'a jamais... Ne venez pas me mentir ici sous les commentaires. On se connaît.
Ne venez pas me dire que oui, hey,